Salut les amis, bienvenue dans ce tutoriel de l'info.tech en collaboration avec Cheikh Boubaté. Voilà, dans cette partie nous allons voir ici la messagerie instantanée avec Elastix. Voilà, pour ça on va encore revenir voir au niveau de notre navigateur si notre serveur communique toujours avec notre machine virtuelle. Ok, là on va essayer d'actualiser la partie pour voir si c'est bon. On attend un peu. Toujours chez moi le serveur allumé. Le serveur allumé. On continue toujours la même chose. Là je vais voir si le serveur communique toujours avec la machine physique via le navigateur web. Là il n'y a pas de problème. Pour cela vous venez cocher la partie là. Vous cliquez sur ça, IM. Cela veut dire quoi? Messagerie instantanée. On clique une seule fois dessus. On attend. Une fois que vous cliquez, the Open Fire service is not active on this moment. If you want to activate it, please click here. Là, vous n'avez qu'à faire un clic droit et vous ouvrez le lien dans un onglet nouvelle. Ok, vous appuyez dessus et là, ça va automatiquement nous ouvrir dans le nouvel onglet. Ok, et là on appuie dessus encore, on attend jusqu'à ce que l'Open Fire ouvre ici la configuration de la messagerie instantanée. Pour venir, vous sélectionnez d'abord la partie, vous faites un clic droit dessus, vous ouvrez le lien dans un nouvel onglet et là ça va nous chercher ici l'Open Fire, le lien d'Open Fire. On attend, ça charge. Une fois que ça trouve, automatiquement vous verrez ça en association ici avec l'adresse IP du serveur. L'adresse IP du serveur 2.90.90, ça c'est le port. Ok, une fois ici on va sélectionner la langue française. Une fois qu'on sélectionne, on fait continuer. Le nom de notre serveur c'est VoIP, il n'y a pas de problème. On tape encore sur continuer. Ici, si on veut nous-mêmes utiliser notre propre serveur, là on peut utiliser un serveur externe. Avec ça, ça peut aller. Ou créer votre propre base de données, ça peut aller aussi. Mais si on ne veut pas, on veut prendre directement la base embarquée qui se trouve dedans, dans Elastix. On va directement prendre la base embarquée, puis on continue. Maintenant ici on laisse tout par défaut. Voilà, et là on met un mot de passe. Toujours moi je vais utiliser le même mot de passe, serveur @80, et je mets le même mot de passe ici, serveur @80. Là vous pouvez laisser ici par défaut. Si vous voulez laisser juste comme ça admin, et vous mettez votre mot de passe en bas. Vous continuez. Mon mot de passe est toujours serveur @80. Je continue. Ça charge. On attend juste quelques secondes. Voilà. Là, on dit l'installation terminée. Maintenant, vous n'avez maintenant qu'à vous connecter sur la console d'administration. Vous tapez dessus une fois. Là, si l'admin ne sort pas chez vous, vous écrivez ici admin. Je peux effacer, je vais mettre admin. Et là, je vais mettre mon mot de passe serveur @80. Je tape sur connexion. Voilà. Et ça nous a ouvert ici l'application Open Fire. Nous permet ici de configurer ou bien de créer des utilisateurs au niveau ici des messageries. Ok, on aura ici des comptes. Par exemple, je vais créer 2 comptes. On va pas mettre beaucoup de comptes. Je vais créer 2 comptes juste. Là, pour créer ici un compte messagerie, il vous suffit juste de venir au niveau de la partie utilisateur. Là, on crée ici un nouvel utilisateur. Une fois qu'on appuie dessus, là déjà on a un utilisateur par défaut qui son nom c'est admin.
Mais nous, si on n'est pas si on est admin et que on veut donner ou bien on veut créer des utilisateurs qui sont pas admin, les simples utilisateurs, on vient ici, on crée. Une fois qu'on crée le P0, ça on peut dire par exemple Diallo, et le nom on peut mettre aussi au niveau du P0, je peux dire Diallo 1. Au niveau du nom, je mets juste Diallo. Ok. Maintenant au niveau du mail, je peux donner Diallo accompagné du nom de notre serveur. Je peux dire .com. Là je donne un mot de passe. C'est à vous de mettre votre propre mot de passe. Moi je vais mettre le même mot de passe, @80. Vous confirmez le mot de passe ici, serveur @80. Maintenant si vous voulez créer en même temps passer à autre compte utilisateur à créer, vous tapez sur ça. Ok. Une fois que j'appuie dessus, ça va directement m'ouvrir autre partie aussi à ajouter. Là je vais mettre YouTube. Là je vais Dubaté. Ok, là c'est le nom. Et là je vais mettre Dubaté arrobase le nom de mon serveur. Je mets ici un nom de domaine. Ok. Maintenant je peux donner le même mot de passe que je veux. Arrobase 80. À vous de choisir votre propre mot de passe. Je prends serveur encore. Arrobase 80. Là je sais que je ne vais plus créer autre utilisateur, je ne prends pas l'option là. Je prends directement l'option créer utilisateur. Ok. Maintenant, là, ça m'affiche ici mes informations. Statut, tout est déconnecté pour le moment. Dubaté comme nom et l'adresse qui est là. Là, le 21 janvier, groupe, je ne suis pas dans un groupe pour le moment. Là, maintenant, si je veux voir la liste des utilisateurs, il ne ferait que venir ici. Et voir la liste des utilisateurs. J'ai Diallo 1. J'ai le nom, les Diallo, j'ai Dubaté. Et le compte là, ça c'est à l'utilisateur, à l'administrateur. Ok. Ok. Maintenant, si on veut maintenant administrer cela, il va nous falloir un logiciel qu'on appelle Spark. C'est le logiciel là qui va nous permettre de configurer les utilisateurs qu'on a créés. Voilà. Pour cela, on va essayer d'installer d'abord ce Spark au niveau de notre machine physique. On essaie d'installer, on clique 2 fois dessus comme au niveau des autres applications. Là l'installation va débuter. On attend juste quelques minutes. Maintenant je vais mettre sur pause. Toujours l'installation est en cours. On va vérifier. Là il y a quelque chose qui clignote en bas là. On appuie dessus une fois. Puis on confirme oui. On continue. Non, on fait next, suivant, next. On attend aussi jusqu'à ce que ça finisse de charger les fichiers à exécuter. Là, je suis un peu fatigué. On va attendre. Là, l'installation terminée. On nous demande de lancer ici le Spark. Pour cela, on laisse cocher la partie et on tape sur Finish. Le Spark a été installé, ce qui est là, ça c'est le logiciel setup qui est là. On attend le lancement du Spark. Et là, vu qu'on a créé 2 utilisateurs, le premier utilisateur c'est Diallo. On va essayer de loguer Diallo au niveau de la machine physique qui est là. Là, on va donner le mot de passe serveur arrobase 80 et on donne l'adresse IP du serveur qui est là, 192.168.43.254. Vous pouvez taper 192.168.43.254. ok. Maintenant on peut enregistrer le mot de passe comme si on peut se loguer automatiquement prochainement. Lors de d'autres aussi sessions, on peut aussi se loguer ainsi de suite. Là, si on prend la partie automatique, là, à chaque fois qu'on vient ici, on se loguera automatiquement. Mais une fois que vous finissez de rentrer les informations, par exemple des utilisateurs, par exemple c'est Diallo qu'on a pris, le nom qui est là, on a mis Diallo et on a mis son mot de passe. Il se trouve dans la base ici. Voilà. On tape sur connexion. On va attendre un peu, notre serveur
on va contacter notre machine. Ça c'est que on me dit le mot de passe incorrect. Je vais encore essayer de mettre un mot de passe serveur @80. Je réessaye. Mot de passe ou identifié incorrect. Ok, je vais mettre diallo@voip.com. je vais essayer avec ça. Mot de passe ou identifié incorrect. Ok, je vais mettre par exemple diallo 1. Voilà, ça a marché avec le Peugeot. Là, ça a marché avec ça. Le Peugeot 2 qui est là, c'est le nom là que j'ai mis. Ça a marché avec ça. Vous mettez ça aussi sur vous. Voilà. Et là, nous avons Spark qui a ouvert ici le nom pour Diallo 1 qui est là. C'est à retenir au niveau de la partie là où c'est écrit nom d'utilisateur. Vous mettez toujours le nom Peugeot 2 là-bas. Ok, le nom que vous utilisez comme Peugeot 2, vous mettez ça là-bas. Diallo 1. Ok. Voilà. Là, nous allons essayer de configurer aussi Joule. Déjà, Diallo est connecté. On va essayer de voir dans la base si c'est connecté automatiquement. Ça va sortir dans la liste des sessions. Si je vais au niveau des sessions, vous avez même vu la couleur de Diallo a changé. Maintenant c'est ouvert. Là on va attendre. Voilà, nous sommes dans l'administration. Vous avez Diallo 1 Spark authentifié, et là Diallo 1 est en ligne. Et Diallo 1 a pour adresse IP 192.168.43.27. On peut rester ici, on déconnecte Diallo dans le réseau. Considérons qu'on était dans une entreprise et on voit que Diallo envoie trop de messages, on peut le bloquer ici. Ok, là ainsi de suite. Ça c'est la session du serveur, pour le moment il n'y en a pas, ainsi de suite. Là ça c'est la session ici des clients. Ok, pour le moment c'est Diallo seulement qui est connecté. Vu que nous sommes ici avec l'enregistrement, et l'enregistrement ce n'est possible qu'avec un seul écran ici. Là j'ai décidé d'installer ici un système Windows 7 dans la machine virtuelle qui est là. Et là nous allons installer autre Spark au niveau de cette machine là, pour qu'on puisse envoyer au moins des messages entre les deux machines, la machine virtuelle 7 qui est là et la machine physique 10 qui est là. Ok, maintenant pour cela on va essayer d'abord de mettre notre machine sur bridge, sur le pont, pour que ça puisse communiquer avec notre Wi-Fi. On prend settings, ou vous venez dans la partie VM, vous venez dans settings, on fait la même chose comme on avait fait au début du serveur. On vient au niveau de network adapter, et ici on sélectionne bridge, on sélectionne replicate, après on fait OK. Une fois qu'on fait ça, on va attendre jusqu'à ce que la partie là soit ouverte ou bleu, mais jusqu'à ce que ça sorte. Voilà, pour le moment il y a la croix ici, on va attendre jusqu'à ce que la croix la quitte. Voilà, et là ça charge. Cela veut dire qu'on est connecté en bridge via le Wi-Fi. On va vérifier si notre adresse IP est dans le même réseau que le Wi-Fi. Pour cela on fait clic droit, on vient voir ici et on regarde dans détail. Et voilà, nous sommes dans le même réseau que le téléphone. Le téléphone nous a donné 192.168.43.84 et nous sommes dans le même réseau. Pour cela, on peut maintenant, on peut même rester ici, on fait Windows R, on met CMD, on essaie de voir notre serveur. Si la machine la communique avec le serveur 192.168.43.254. Une fois qu'on tape sur entrée, et bingo, notre machine communique avec le serveur. Là on aura qu'à installer maintenant le Spark qui est là. C'est dans la même machine, mais j'ai créé une nouvelle machine virtuelle, vu que je ne pouvais pas par exemple mettre l'enregistreur de l'autre côté ici encore. Là j'ai essayé de faire en même temps sur une même machine. Là on a Elastic qui est là, qui est créé. En même temps j'ai Windows 7 aussi que j'ai installé, qui est là. Mais pour que Windows 7 puisse communiquer avec la machine physique, il va falloir mettre sur bridge, vu que Elastic aussi est sur bridge. Ok, comme ça toutes ces deux machines, toutes ces trois machines vont communiquer, mais via le Wi-Fi. Cela dépend si vous êtes connecté soit en Wi-Fi ou bien si vous avez un câble Ethernet branché au niveau de votre machine physique. Mais si vous n'êtes pas connecté ici sur un Wi-Fi ou bien vous n'avez pas de câble Ethernet, là avec bridge ça peut pas fonctionner.
Ok, il faut d'abord vous connecter soit avec un câble via un réseau ou vous connecter soit avec un sans fil via un réseau avec le téléphone. Ça c'est la connexion de mon téléphone. Ok, voilà. Maintenant on va essayer d'installer Spark dans notre machine Windows 7 qui est là. Pour cela, comme on a vu une fois, on va essayer de double-cliquer 2 fois dessus et on attend l'installation. En attendant, je vais mettre sur pause ici. Là on continue toujours l'installation du Spark au niveau de notre machine virtuelle Windows 7. Fait suivant, comme on l'a vu au niveau de Windows 10, c'est la même chose. Il vous suffit juste d'avoir ici le setup. On fait next. Puis moi je vais mettre sur pause en attendant. Là je vais essayer maintenant de lancer Spark qui est là. Voilà. On a vu que au niveau de ma machine physique, j'ai déjà un compte là-bas. Et ce compte qui est en ligne, c'est Diallo 1 Spark authentifié en ligne. Je vais voir au niveau de la liste des noms d'utilisateurs, c'est seulement Diallo qui est connecté. Et là, on va essayer d'authentifier ici Joub au niveau de la machine Windows 7. Pour cela, on va mettre comme nom d'utilisateur Joub au niveau de la machine virtuelle Windows 7. Je mets mon mot de passe serveur @80. Et puis ici on met l'adresse, du serveur 192.168.43.254 et on enregistre le mot de passe pour ne pas recommencer à chaque fois. Je mets sur connexion et on attend. Spark va essayer de communiquer avec le serveur. Si c'est bon, automatiquement j'aurai mon compte qui est ouvert ici. Là on va vérifier si Joub est connecté. On va actualiser la page. Maintenant vous avez vu que Joub est connecté et Diallo aussi est connecté. Voilà. Et là on va aller voir la session. La session pour Diallo qui a pour adresse 127 et la session pour Joub qui a pour adresse 84 à la fin. Là vous pouvez les déconnecter ici une fois ici. Voilà. Maintenant on va essayer depuis Joub, on envoie un message à Diallo qui est sur la machine physique. Diallo qui est sur la machine physique ici et Joub qui est là. Maintenant, par exemple, je peux dire, je peux chercher ici le nom d'utilisateur Diallo. Je mets Diallo 1. Automatiquement, ça va me faire sortir Diallo, le nom d'utilisateur Diallo qui est là. Je double-clique sur Diallo. Ça va m'ouvrir la session de messagerie de Diallo. Je peux dire à Diallo par exemple bonjour. Tape entrée. Automatiquement le message viendra sur Diallo ici. Diallo va recevoir le message. Et là si Diallo aussi par exemple veut envoyer un message du bâti, vous avez vu ici ça clignote. Je vais envoyer un message à Diallo. Et là Diallo a dit à Joub bonjour et Diallo aussi peut répondre ça va. On tape sur entrée, automatiquement l'autre aussi voit le message ici. J'espère que vous avez compris. On va reprendre. La première des choses d'abord, on vient au niveau des contacts. Je vais ouvrir encore l'autre. Pour le moment, personne ne se connaît. On va venir au niveau des contacts. On clique sur contact comme ça là. Si on veut chercher un contact, on clique sur contact. Parce qu'ici on a la conférence. Ici on a contact. On clique sur contact. On donne le nom d'une personne. Par exemple, Diallo qui est dans le réseau. Je tape sur entrée. Là, ça va automatiquement m'afficher le nom Diallo 1 @voip.com quelque chose. Maintenant, je double-clique sur le nom là 2 fois. Automatiquement, ça m'ouvre ici une fenêtre qui va me permettre de poser avec Diallo. J'envoie un message à Diallo. Je dis bonjour Diallo, c'est Boubaté. Je tape entrée. Et là, une fenêtre va clignoter en bas ici au niveau de la machine physique. On essaie de voir la fenêtre. Au niveau de la fenêtre, automatiquement, on a le message qui est là. Bonjour Diallo, c'est Boubaté. Boubaté va dire ah, ça va. Vous tapez sur entrée. Et là, automatiquement, l'autre aussi a.
Considérons aussi c'est Diallo aussi qui cherchait du bâti au tout début. Qu'est-ce que Diallo aussi allait faire? Diallo, par exemple, qui a la fenêtre de sa messagerie qui est là. Il appuie d'abord sur contact. Après, il met Dieu. Après, il tape sur entrée. Automatiquement, tout le nom qui commence par Dieu va sortir. Double-clic dessus. Là, on a une fenêtre de messagerie qui va s'afficher ici. On ferme ça. Là, ça nous a permis de chercher. On écrit bonjour ici. Diallo. On tape sur entrée. Automatiquement, Diallo reçoit le message. Après, Diallo dit ça va. Dieu. Automatiquement, l'autre aussi reçoit le message. Ainsi de suite. Là, avec ça, vous pouvez vous envoyer des photos. Vous pouvez vous envoyer beaucoup de choses. Avec des options, là, vous allez essayer de vous appliquer dessus et de ne pas tout vous montrer. À travers ce qu'on a fait au début, là, vous pouvez avoir des expériences et faire ce que moi-même je connais pas bien. Voilà. Et merci de regarder la vidéo. Quand même, essayez, si vous n'avez pas deux machines à la maison, essayez d'installer une machine virtuelle et ça va vous permettre au moins de mettre en place ici la messagerie instantanée. Ok. Là aussi, on pouvait par exemple mettre un téléphone ici. Par exemple, ici, on va essayer ça. Je vais installer un téléphone au niveau de ma machine virtuelle. Par exemple, je vais installer 3 CX Phone. Ça, c'est un bonus. Vous montrer quoi, quand même, si vous avez deux machines. Là, on avait fait entre deux téléphones différents au niveau d'une seule machine. Mais on peut faire entre deux téléphones du même type au niveau de deux machines différentes. Là, on va juste attendre après l'installation. On va continuer. 3 CX Phone. Nous allons continuer avec l'installation de 3 CX Phone. Mais l'installation là n'est pas au niveau de la machine physique, c'est au niveau de la machine virtuelle. Voilà. On continue. On continue. J'installe. On attend juste quelques instants aussi. Voilà, nous sommes à la fin de l'installation, mais au niveau de la machine virtuelle Windows 7, on va lancer notre 3 CX Phone. On attend jusqu'à ce que ça sorte. Au tout début, c'est comme ça sort. Là, on prend la partie Create Profile et on ajoute. Mais avant ça, d'abord, on vient au niveau de X-Lite parce que c'est le numéro de X-Lite que je vais utiliser. Je vais d'abord déconnecter X-Lite. C'est le X-Lite ici à 101 comme numéro. Et c'est ce numéro que je vais utiliser ici pour ne pas qu'il y ait conflit quand j'appelle. Je vais d'abord déconnecter X-Lite. C'est pas compte. Je supprime ça d'abord. La vie, tu vis. Là. Ici, maintenant, on va faire une configuration. On va faire une configuration au niveau de... Là, nous allons essayer de configurer nos 3 CX Phone en utilisant ici le numéro 101 qu'on a effacé au niveau de l'autre. On utilise 101. Partout on met 101. Ce n'est pas un problème. On met 101 là aussi. Là, on met le mot de passe. Le mot de passe était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au niveau de la partie qui est là, I'm in office local, on met l'adresse du serveur. Machine un peu lente là-bas. On met l'adresse du serveur ici 192.168.43.254. Et après, on valide. On fait OK dans la machine virtuelle. Après on fait OK et on attend. Une fois que ça sort ici on c'est bon, mais si ça sort non connecté, c'est que c'est pas bon. Et on va essayer maintenant d'appeler notre 3X Phone. Les deux 3X Phone se trouvent pas dans une même machine. L'autre est dans une machine virtuelle et l'autre dans une machine physique. Vous pouvez le faire avec vos machines. Vous connectez sur un Wi-Fi, vous installez des téléphones. Même ça, le téléphone là, ça peut fonctionner, ok, mais pas dans une même machine physique par exemple. Là, je peux réessayer si j'appelle dans la machine virtuelle qui est là. Là, je connais déjà le numéro de la machine virtuelle, c'est 100. Je peux l'appeler. Là, ça
va rentrer ici. Vous avez vu, le boîtier appel. Je peux décrocher. Ainsi de suite, comme si Diallo aussi peut appeler du boîtier. Là, ça va sonner ici. Ça va sonner, ça sonne même avec mon téléphone ici. Il y a eu confusion. Ok. Je vais essayer de déconnecter mon téléphone qui est là. Voilà, je vais déconnecter mon téléphone. Ça sonnait dehors ici. Ok. Je déconnecte mon téléphone. Voilà. Puis j'appelle maintenant le 100. Maintenant, ça rentre dans le appel ici. Voilà, c'est bon. Je peux couper. Et là, c'était votre bonus. Merci et au revoir. Bientôt les amis.